dans le cas. Je vais vous dire pourquoi il y a conflit entre la rhumatologie, la neurologie et la neurochirurgie. C'est à partir de ce rachis-là. Parce que dans le rachis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les émergences nerveuses qui innervent. Et du moment où, par exemple, au niveau du cou, vous avez un problème au niveau du cou, et que vous avez une irradiation dans le bras, nous appelons ça névralgie cervico-brachiale. Du moment où ça irradie, on dit c'est les nerfs. Et comme c'est les nerfs, il faut aller chez le neurologue. Il faut aller chez le neurochirurgien. La même chose pour le bas du dos. Les émergences nerveuses qui innervent les membres inférieurs viennent du bas du dos, du rachis lombaire. Et dans les circonstances données, ça donne ce que nous appelons l'omboradiculalgie. C'est ce que nous appelons l'ombosciatique, l'ombopluralgie. Du moment où ça passe dedans, on dit il faut aller voir le neurologue, il faut aller voir le neurochirurgien. Le neurochirurgien a la spécialité d'ouvrir. Je ne sais pas ouvrir. Je ne sais pas tenir un bistouri. Maintenant, là où se trouvent les conflits, c'est que à partir d'une névralgie cervico-brachiale, j'ai mal au cou, ça irradie dans mon membre. J'ai mal dans le dos, dans le dorsal même, ça irradie dans mes côtes, ça irradie dans l'abdomen. J'ai mal au bas du dos, ça irradie dans les membres. Les causes sont multiples et seul le rhumatologue est habilité à déterminer les différentes causes afférentes à ce rachis-là. Le neurologue est limité, le neurochirurgien est limité. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Parce que dans ce même rachis, vous pouvez avoir un problème purement mécanique. Vous pouvez avoir les infections. Vous pouvez avoir le sida. Vous pouvez avoir le cancer. Et il faut chercher si c'est une métastase osseuse ou si c'est une tumeur vertébrale. Et à partir de là, il faut chercher la tumeur primitive. Le neurologue n'est pas habilité à tout ça. Le neurochirurgien encore moins. Il n'y a que la spécialité rhumatologie qui cerne tous les contours et détours de. C'est pour cela que nous restons prudents en termes de rééducation. Ce n'est pas que nous ne faisons pas la rééducation, mais nous éliminons un certain nombre de causes avant de dire, bon, là où on est maintenant, on peut envoyer à la rééducation. C'est tout. Maintenant, s'il y a des ignorances, ma chère sœur, ben, je ne saurais, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Mais l'être humain n'a pas l'humilité requise pour connaître la limite de ses compétences. Il y a ça. Il y a ça. En principe, c'est le généraliste qui doit envoyer. Le généraliste qu'on va voir, c'est pas une mauvaise chose. Le généraliste doit pouvoir décanter et orienter. Je reçois des bons de consultation, savoir pouvoir prendre ça avec beaucoup de respect et de circonstance. Simplement parce que le problème de cadre ne s'est pas posé. La cadre, les gens pensent que la cadre, c'est seulement avec la vieillesse qu'il faut porter la cadre. Non, nous prescrivons la cadre. Par exemple, pour quelqu'un qui a une affection de la hanche, il peut avoir 10 ans. Si sa hanche est atteinte, son articulation coxo-fémorale est atteinte, il a besoin d'une cadre pour faire ce que nous appelons la décharge du membre. Soulager le membre, ne pas faire d'appui sur le membre jusqu'à ce que ça se stabilise. Maintenant, pour la personne d'un certain âge, la canne, c'est un troisième pied. C'est un troisième pied. Et à partir d'un âge donné, nous devons accepter d'utiliser un troisième pied pour notre équilibre. Mais certains disent, non, je n'en veux pas, je ne suis pas aussi vieille. Non! C'est un appui supplémentaire. On a porté la femme. Dont vous expliquez, vous êtes professeur Famati. Et qu'est-ce que c'est? Depuis 2002, je souffrais de arthrose, etc. J'ai un rhumatologue en France à Lille
On a fait le scanner, il s'agissait du scoliose, les vertèbres. Donc j'ai commencé, j'ai continué le traitement. Même d'ici, je vais là-bas pour me traiter. Et finalement, j'ai vu le professeur Zomaneto, votre collègue, avec qui j'ai continué à 350 000. Je ne vous connais pas. C'est la première fois que j'entends parler de vous. Et jusqu'il y a décembre 2014, il me faisait des infiltrations. Il a trouvé que j'ai l'ostéoporose dont vous avez parlé tout à l'heure. Il m'a tout expliqué, si bien que je continue avec le traitement qu'il m'a donné, sérieusement. Ce que je voudrais vous demander, c'est que je n'ai pas tellement de satisfaction, surtout quand on est arrivé à l'ostéoporose. Je ne reste pas longtemps debout. J'ai une canne pour me déplacer, mais j'aime beaucoup sortir. Oui, vraiment quand même m'intéresse à la maison. Oui. Donc je voudrais des conseils. Vous travaillez tout, on ne peut pas vous trouver facilement. Il faut mieux profiter. À force, nous enraidissons les articulations et nous affaiblissons nos muscles. Donc entraînons-nous tous les matins, tous les soirs à nous accroupir tout doucement, quitte à tenir quelque chose et accroupissons-nous pour faire notre toilette intime. Voilà autant d'éléments de vie qui aident à renforcer nos articulations. L'habitude de ton courant de l'air. Dile no do, lo economy blow. Ya mi bono do. Ni me nyo le mi ya hi lo. Mi na do e lo ba hi ti. Mi na blow economy, mi na ko e lo, mi na ko de konte pele yo. Mo mi na blow de na konte pele ni agbaza mi ton. Bon, ndele mana je ko lo mi wa. Ndo chele ni me nyo nu le yo. Mi do pe na do. Mo mi na fe ito. On a beau toilette, et il faut faire périminer les pompes. Pour voler au jet, il y a des logios, mais ça ne fait pas de Abino, il a fait on a eu le compagnie aussi, à gars, et je n'en vais pas aller. Mais là, et on me sommes fait à gars, mais ça m'a fait du doigt. Comme il a noté, chaud. On a beau toilette, à force de Milo, compagnie, un peu. Milo, au muscle des lois gars. On a tiré le gars, ça ou mais ça le est ouais. Donc on veut bien y venir, nous dans 100 pas d'accord. Et puis là on a notre toilette, nous restons dit le mini fait du dos à moi, minimo et nous, pour bloquer des caca pour faire du dos, pour bloquer toilette maintenant. Gymnastique ouais nous. Nous a dit nous je n'ai pas pas. Et nous faisons que les bonnes lots, à faire passer la cébroeur et qu'on et nous a fait l'eau nous ta, on a si la céo. Nous avons mis nous a sorti tabo, on a sorti bassin l'eau, tabo dit, on a fait à 5 points à gapelé, on a dit joint mais dit joint oh, à compte à l'automne, pour et dans nos poids, et dans le niveau de poids, on a faux. Nous savons qu'on a mis nous. Si on te donne à l'ouaka, on a besoin de l'ampleur. Tu as nous. Mina trop. On a sous l'itaki miton. Mina zayo. Et maïzé à Kiza. Dès nous l'obliger pour nous faire. Tu as zayo. Et nous, à Kiza dès nous. Et ouais, mina zaina. Autant d'éléments. Est-ce que j'ai tout? Nous avons mis le moto, mais tu vois. Au moto aussi, à Sintoko, mais n'a pas poussé. Nous avons de l'acier, les poussés, des siens. On a des dos à Sintoko. Tu as négé au moto, à Sintoko, moto à ton. Négé, ton moto à Sintoko. Oh, nous pouvons la centimètres. Et de centimètres. Mais laisse-moi. Poussin, les bigas, quand tu vois, comme tu vois aussi, à 5 ans, mais tu travailles comme toi-même, mais dans son poussin, mon coton, on a zéro,
au moto aussi, si elle s'est plutôt bonne à ce petit joint. Bon, mais le moto a comme mais a dit, il dort, il a le moto comme un bon ablolier. Et non, donc, matelas, des siens, et bien nous ne bénissons. Matelas, mais non, mais bon, mais là, il doit le livre, et non, et non, je l'ai mis à lui, non, pour le toto, que ouais. Vous avez que le la masse quand il y a l'ennui. Vous nous devez là et m'a changé. Mais donc, on a pas. Venez. Colonne des sillons. Et non, colonne des photos qu'on a. Et tout on a bon pays. Colonne nous mis pas. Colonne nous on a pour le colonne. Colonne nous position. Et la voici nous mis. Ah oui. La coupe va reposer depuis la nuque, depuis l'occiput ici, jusqu'au dorsal haut, sur le coussin pour être à l'aise. Mieux. Mais de l'aide, position de l'aide, coussin en bord, et non, oublie coussin, non, coussin, on en sort encore. Là, des choses d'ergonomie articulaire. Ordinateur, mais nous avons ordinateur supérieur, l'ordinateur du corps et notre collier cervical, collier de l'air, le muscle de corps, et n'a aidé ton corps, et n'a suivi l'ordinateur ton dit Gandhi, et oiseau, faut même aller coloniser, et oiseau, et n'a des colliers ton deux côtés. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous passer. Parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas dormir sans vous. Je n'ai rien à t'apprendre. Ce n'est pas indiqué pour la femme de foutre le doigt tous les jours dans son sexe pour dire je nettoie là-bas. Non. Parce qu'en faisant ça, nous détruisions la flore microbienne naturelle qui protège là-bas. Vous comprenez? La femme ne doit mettre le doigt là-bas qu'après un rapport sexuel. Ou alors, quand elle commence par se sentir mal dans son bas-ventre en disant mais il y a quelque chose qui se passe, elle peut mettre le doigt pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut aller en gynéco, toucher sage-femme pour comprendre ce qui se passe. Sinon, la toilette indiquée, elle est externe. Si on a besoin de foutre le doigt, c'est qu'il y a un problème là-bas. Premier point. Maintenant, quand on s'assoit sur le bidet pour faire la toilette, c'est externe. Mais avant d'aller au bidet, tu n'étais pas lavé au bidet. Tu t'es lavé dans la douche. Pourquoi est-ce que le matin, le soir, là, quand tu prends ta douche, tu ne peux pas faire cet exercice pour faire ta toilette intime externe? Ça participe justement à la douleur. Parce que et parfois ce n'est pas le genou qui souffre, c'est le muscle qui s'atrophie. Le muscle perd de sa force et ne tient plus le genou. Parce qu'à partir d'un âge donné, faire ceci seulement, et ça fait mal, et puis oh, tchou, et on s'en va. Il m'arrive à moi-même de le faire, surtout quand je suis pressée. Mais il faut, de par notre éducation, il faut qu'on s'auto-éduque en se disant, il faut que j'arrive à faire ce mouvement que je connais. Le matin et le soir, c'est déjà largement suffisant. Au canal lombaire étroit. Entre-temps, j'ai eu des difficultés où je ne pouvais plus jouer au foot. Ça dit, si je dois jouer, c'est qu'après le jeu, nécessairement, je dois prendre un comprimé ou bien je dois faire des gymnastiques pour me retrouver. Puisque ce n'est pas le football professionnel qui me donne à manger, j'ai dû laisser. D'accord? Mais dans mes activités quotidiennes, par exemple, je suis obligé à des moments donnés peut-être de donner des conférences comme ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, si vous étiez par exemple ma patronne et que je suis venu avec vous là, ça veut dire que depuis là, vous m'aurez déjà renvoyé. Parce que depuis là, vous n'êtes pas encore assise. Mais moi, je ne peux pas, très jeune,
je ne peux pas tenir debout depuis là que vous êtes en train de parler. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dois me retirer un peu pour m'asseoir et me retrouver avant de continuer. Et ne sachant pas, les gens m'ont déjà dit, j'ai été voir un neurochirurgien qui m'a dit pour faire l'éducation fonctionnelle, après un neurologue qui m'a dit en réalité que lui n'a rien trouvé chez moi. Quand on parle de rhumatologue avant là, moi je prenais ça comme c'est les gens qui traitent les gens qui ont coulou. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui je suis en train de comprendre qu'en réalité est-ce que le canal lombaire étroit, comme me disait que c'est une maladie, est-ce que c'est pas avec un rhumatologue que je devais m'adresser pour avoir satisfaction? L'autre point de la question c'est que quelle est la relation entre le canal lombaire étroit et l'hernie discale? Merci. L'hernie discale, c'est un nucléus, c'est comme de la chair qui est sortie de son nid pour aller comprimer une racine nerveuse. Et tant que ça n'a pas comprimé et que ça entraîne ce que nous appelons l'ombosciatique, c'est-à-dire la douleur part du bas du dos et irradie dans le membre inférieur, suivant un trajet donné. Vous voyez, ça dépend de l'endroit où la chair dont on parle là est allée comprimer le nerf. Et pour répondre encore à cette question, je l'ai dit tout à l'heure, je disais que ce n'est pas tout ce qui est hernie discale qu'on opère aujourd'hui. Votre dos, votre rachis ne permet pas de faire cette activité-là. Vous êtes obligé de vous reconvertir. Obligatoirement, si vous êtes footballeur par exemple, vous êtes obligé de vous reconvertir. Parce que votre canal lombaire ne vous permet pas de maintenir cette activité. Autre chose, vous avez donné mon exemple en disant je suis debout depuis des heures et que vous n'auriez pas pu. Mais il y a plusieurs manières de tenir un auditoire. Il y a des choses que vous pouvez dire assis, il y a des choses que vous pouvez dire debout. Sinon parce qu'on est malade et qu'on sera handicapé pour son travail. Donc il faut trouver des techniques adéquates pour pouvoir faire correctement son travail. Mais hernie discale et canal lombaire, c'est deux choses complètement différentes. D'accord? J'ai un confrère radiologue qui me dit tout le temps qu'il lui semble que l'Africain a un canal lombaire constitutionnellement étroit. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est vraiment le canal étroit qui fait souffrir le malade ou bien il y a d'autres paramètres au niveau de ce rachis-là qui le fait souffrir? D'accord? Merci beaucoup. Bon, et nous les compliqués, bon, alors on a le titon, habille, on a le titon, nous le poids, ni moi, ni les nous l'air. Eh bien, je dis tout à les femmes, c'est pas ça que pas dire que les hommes soient épargnés. C'est que eux, là, ils passent souvent leurs problèmes. Ni les nous l'air, ni mon poteau, au petit dico, ni le petit verre, ni non, c'est nous mettons, et non Jojo. Et non Jojo, et non Gojo, merci. Bon, nous pouvons aller au DJ, nous avons spender, c'est-à-dire nous devons rien dans l'autre. Bon, alors, t'es là, nous devons le Dieu, mais rien d'autre que ça, j'ai oublié. Nous aimions, et non, et laissez-nous nos Gojo. Mais nous avons là le Gojo et le Miou. Bon, mais ma caillou, nous avons nos on nous fier doté, parce qu'il y a une auto-rééducation. C'est-à-dire, des sous-vêtements, des lettres, tout dans nos blocs, on a sous nos, on a nos sous, on va nous aider dans nos, on blanc et léon, mais non, on bloc. Donc, nous adorons blanc et léon, pour un maillot, il doit trop l'eau, et non, bloc,
Abiando, au même. Au Canada, et la Dofia. N'a pas noté que les ouais. Et à l'autre, nous avons il y a le phénomène de besoin urgent. C'est-à-dire, les étudiants ont besoin d'aller pour c'est capable. Et à Jeff, dehors, à sauce, elle doit faire un peu et puis on y a mais ça se traite. À mention ton débois innocent. Tout le monde a mention. Intérêt à son bel au oh, infection pour aller vers le boulot. Il n'y a pas de nom. Oh, c'est nous tous. Il faut que là, il et non pas de nom pour un point. Les côtés de la ici comme on a fait à eux. Nous, balabala, nous finissons à voir et nous mais Dieu doit essayer de nous comment l'éducation tournée, la femme renaît à partir de la soixantaine. Et mes chers sœurs, remettez-vous à vivre à partir de la soixantaine. Et même les hommes, à partir de la soixantaine, apprécions cet âge. Parce que quand le Seigneur nous donne la grâce d'être, c'est l'âge où nous avons fini avec les problèmes d'éducation forcée des enfants. C'est l'âge où nous devons penser à nous-mêmes. C'est l'âge où le couple doit s'agrémenter. Et c'est là si le Seigneur donne la grâce des petits-enfants, mais tout en aidant les petits-enfants et nos enfants à les éduquer, nous devons penser à nous. C'est le bel âge. Ne laissons pas passer cet âge. Bel âge. Et vivez-le abondamment. Alors, on n'en finira pas, j'avais dit tout à l'heure, si on devait permettre à tout le monde d'exposer le stress est parti. Alors, je vous présente quelques documents. Celui-ci, Vaincre les douleurs de l'arthrose, c'est du professeur Dupuis. C'est un émérite professeur comme celle qui vient de communiquer avec vous. Vaincre les douleurs de l'arthrose. C'est à 3500. Voilà un autre stratégie complète. Dit cette vérité, les patients doivent l'entendre. Elle vous a dit ce qui est. Elle a parlé en professionnel de ce qu'elle connaît. Et vous voyez, elle ne s'est pas aventurée sur des terrains qu'elle ne maîtrise pas. Or, aujourd'hui, notre pays et au monde, on est environné de charlatans. De gens qui viennent vous raconter des choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes de cela. Et je dis, c'est la grâce que vous avez aujourd'hui d'avoir entendu un spécialiste qui vous a parlé de l'intérieur. Comme je dis, quand je lui disais, je dis, tu te mets dans le corps et tu leur parles du corps. Je veux connaître mon genou, je veux connaître mon dos, je veux connaître mes articulations. Et c'est ça que vous a fait. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, articulation, ce n'est pas médicament. Ce n'est pas des médicaments. Elle vous l'a répété. Vous venez la voir quand tout est au bout du rouleau, on n'a plus le choix. Mais quand ça commence, elle vous a dit depuis que l'enfant est né. Mais je vous dis, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit. J'espère que vous avez intégré. Ceux qui ne vont pas tout en compte, réacheter les CD et les DVD et réécouter. Parce que pour vos enfants, je dis depuis le passage, combien d'erreurs nous laissons nos enfants faire. Parfois, on interdit le sport à certains enfants, c'est vous-même qui encourageons ça. Ne faites pas du sport. Et vous-même, vous atteignez un certain âge, mais je suis vieille. Regardez ce qu'elle a fait tout à l'heure. À son âge, se baisser. Oh, je vois des filles de 30 ans, elles n'arrivent même plus à faire ce mouvement. J'ai mal au genou. Et je dis, merci Dada, vraiment tu as été géniale. Elle est là, elle pourra vous écouter après, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Mais ce que je veux dire, et que souvent les gens ne comprennent pas chez Jean Plia. Jean Plia n'a jamais dit, allez voir un rhumatologue. Dada, après elle n'est pas venue te voir, maman ne vient pas te voir, mais voilà. Alors, on entend dire oui, mais que Jean Plia, lui, il ne dit pas les médecins. Et c'est faux. Il a été voir les médecins parce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est un chemin personnel. Le médecin ne peut rien sans vous. Mais il y a un choix. Lui, il a essayé tout ce que l'armada de la rhumatologie, et ça c'était dans les années 60, elle vous a dit, c'est seulement en 1988 que la rhumatologie a été inventée comme médecine et comme spécialité. Et le premier congrès français en 1988,
Papa, lui, il a souffert de ça en 1970, 67 par là. Et là, à l'époque, la médecine n'avait pas de solution pour lui. Tout à l'heure, maman est là, elle va vous parler de son expérience. Et lui, il a toujours dit, avant de poser le diagnostic, et quand il me formait, il me dit, Daniel, tu ne reçois jamais un médecin, un malade, sans qu'il ait d'abord vu le médecin. Et tu regardes les radios. Et tu analyses là où le problème se trouve. Tu ne supprimes pas le médicament, mais tu lui dis, tu peux te faire accompagner par une bonne alimentation. Et si tu t'éduques et que tu es rigoureux, tu pourras progressivement lâcher le médicament. Mais jamais brutalement tout lâcher et commencer à faire n'importe quoi. Et je dis, il faut qu'on éduque notre population. Ça, ce n'est que le début, il faut qu'on éduque. On a eu le cardiologue hier ici qui est venu ici. Et il a dit la même chose. À un certain niveau, ils ont compris leur métier. Le cardiologue disait ici, chaque fois que je mets un médicament à mon malade, je suis malheureux parce que le médicament est un poison. L'endocrinologue, à Moussoukian, lui, il est venu ici sur le diabète. Il a dit la même chose. Il dit, le diabète, c'est une maladie de la nutrition. Mais quand vous arrivez au bout du rouleau, moi, je ne peux plus faire des miracles. Je vous mets des médicaments. Et vous pouvez vous passer des médicaments, mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire attention à votre alimentation pour équilibrer votre diabète. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de dire encore, ma dada? C'est de ça. Et vous avez vu les côtés pratiques, comment il faut se positionner. Elle a parlé de tonton. Et je dis, son tonton, son père, je le connais, c'est mon tonton. C'est pareil, c'est la même génération que papa. Tonton, je ne l'ai jamais vu malade. Et il avait une esthétique, je dis une hygiène alimentaire, mais extraordinaire. Cet homme ne prenait pas de vin ni de champagne. Je ne l'ai jamais vu prendre. Et chaque fois que je le voyais, il me dit, Daniel, toi et mon papa, on se comprend. On sait que pour durer là, il y a des règles. On ne fait pas n'importe quoi. On n'envoie pas n'importe quoi dans le corps et après on vient dire, je suis malade. Et c'est ce qu'elle nous a fait passer comme message. Les attitudes, les comportements, l'hygiène du corps. Je crois que je suis tellement heureuse. Et papa de là-bas, il va tressaillir de joie parce qu'il dit, voilà ce que je souhaitais. Et je vous dis, accrochez-vous à elle, accrochez à nous. Elle a parlé tout à l'heure de partenariat. Et elle comprend quand elle ne peut plus, elle m'envoie parfois des malades et dit, fais-leur, parle-leur de la nutrition, comment ils doivent bien se nourrir, pour avoir quand même la paix. Parce que médicament, infiltration, à tout bout de champ, il faut qu'on arrête. Donc on n'est pas dans l'adversité ou dans on est dans la complémentarité. La santé, c'est un tout. On a besoin des médecins, la Bible le dit. Quand ça ne va pas, va voir le médecin. Et en même temps, la Bible nous dit comment il faut manger. Et en même temps, la Bible nous dit la vie, c'est mouvement et l'être. Elle vous a parlé d'attitude et tout ça. Le biomécanicien viendra vous parler encore, va vous faire du sport, pour vous dire on ne fait pas n'importe quel sport. Je suis heureuse quand elle parlait des massages. Voilà qu'on est les charlatans qui se baladent. Vous voyez partout, on enseigne massage. Et elle, malheureusement, elle vient récupérer les mauvais massages, les mauvais kinés, les mauvais charlatans qui vous racontent n'importe quoi. Les Chinois qui vous amènent avec des techniques soi-disant extraordinaires et qui vous disent faites ça et vous aurez la guérison et vous tombez dans le piège. Il y a d'abord une rigueur et une hygiène de vie. Il n'y a pas de solution toute faite. Il y a, comme elle dit, c'est déjà depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. On prépare l'homme qu'on sera à 90 ans, à 80 ans comme mon papa, et qui était debout. Son papa ne portait pas de canne. Papa, il est mort à 85 ans, il ne portait pas de canne. Pourquoi nous, déjà à 60 ans, à 70 ans, nous portons des cannes? Parce qu'il y a un problème, il y a eu un problème à un moment. Donc vraiment, je voulais la remercier parce que je ne lui avais pas demandé tant que ça. Mais ce qu'elle m'a dit m'a exalté. Ce que je dis ici, souvent on me dit, mais Daniel exagère, les environnements climatisés. Chaque fois que je fais mes enseignements, je dis ça aux gens. Vous devenez comme je dirais, un fruit qui reste au frigidaire toute la journée. Et finalement, ce fruit, il est mangeable. Il est immangeable parce que un fruit ne mûrit pas au frigidaire. Un fruit mûrit au soleil, à l'air et au vent. Votre corps mûrit au soleil, à l'air et au vent. Donc, écoutez ce qu'elle a dit. Ça, c'est ça. Achetez les DVD, mâchez ça. Et vous allez en partager avec beaucoup de personnes. Parce que je dis, on est là à 150, 200, mais il y a au moins 1000 personnes dans cette ville qui ont besoin d'entendre ce qu'il a dit ici. Et je crois que vous êtes des privilégiés. Alors je voudrais vraiment qu'on fasse un standing ovation. On va se lever et on va applaudir cette grande dame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bonjour, bravo.
vous avez décidé de suivre vaillamment ce séminaire que nous avons fait sur les maladies rhumatismales et j'espère que vous avez bien écouté les conseils du professeur Gounongbe. Alors, moi, je vais vous permettre d'aller plus loin et vous dire que les solutions pour vous en sortir, c'est possible. N'oubliez pas l'histoire de Jean Pliat. Il a été condamné à 37 ans par les médecins alors qu'il était un rhumatisant chronique et il a pu, grâce à cette méthode que on vous propose aujourd'hui, il a pu vaincre ses rhumatismes et il n'a plus jamais remis les pieds chez un rhumatologue. Alors, c'est possible de refaire votre squelette. Vous avez entendu Madame Gounongbe, elle a parlé donc de tous les éléments, les organes qui pouvaient être impliqués dans les rhumatismes. Elle vous a parlé notamment du foie, les hépatites fulminantes, l'état du foie, les automédications que vous faites et qui détruisent le foie. Donc, avant et parallèlement au nettoyage du corps, il faut nettoyer également les organes, notamment le foie. Il faut le remettre en état. Donc, vous avez le kit foie disponible dans nos boutiques. Mais je vais faire le zoom sur le kit rhumatisme. Comme vous le voyez, c'est un kit dans lequel vous avez vraiment pour un mois complet de traitement tout ce qu'il vous faut. Regardez, vous avez donc ce guide dans lequel la posologie de tout ce que vous devez prendre est inscrite. Vous avez le livre écrit par Jean Pliat où il raconte son témoignage, Guérir les rhumatismes, dans lequel vous aurez tout ce qu'il faut. Vous avez le menu, il ne faut pas manger n'importe quoi. N'oubliez pas, elle vous a parlé de son papa qui est mort à 90 ans et ne mangeons pas de viande. Il y a une alimentation adaptée, le menu. Et vous avez les règles importantes qui vous permettent donc de pouvoir endiguer cette maladie. Elle vous a parlé du sport, elle vous a parlé des environnements climatisés. Autant de choses qui vont vous permettre donc de changer de mode de vie. Ce kit est vraiment vraiment un concentré de merveilles, d'oligo-éléments, de minéraux, de plantes, de compléments naturels qui vont vous permettre de pouvoir endiguer la maladie. Arrêtez de vous intoxiquer avec les médicaments. Nous avons notre produit phare, star, le calcium marin. Elle vous a parlé du calcium marin, mais pas seulement du calcium, avec la vitamine D pour gérer les problèmes d'ostéoporose, les problèmes de rhumatisme chronique et d'arthrite, le rhumatisme, le chlorure de magnésium. Vous avez des plantes, c'est des compositions spéciales de Jean Pliat pour pouvoir dépurer. Et donc, il y a 4 étapes. Première étape, il faut nettoyer, dépurer, décongestionner. Et vous avez les plantes qu'il faut pour le faire. Il faut ensuite renutrir, donc c'est l'alimentation. Il faut en fait reminéraliser et vous avez donc l'argile, bien sûr, et tout un ensemble de concentrés qui sont dans ce kit. Je ne peux pas tout malheureusement vous montrer, mais sachez qu'il y a vraiment un concentré de minéraux, de compléments alimentaires, de plantes naturelles qui vont vous permettre de pouvoir régler cette maladie. Je vous le dis, soyez en assurés, si ça a marché pour d'autres, si ça a marché pour Jean Pliat, ça marchera également pour vous. Nous vous attendons au centre Jean Pliat à Godemain pour venir découvrir ce petit cadeau que nous vous faisons et les prix sont très abordables. À très bientôt. Suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, YouTube, Facebook,